mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Nous poursuivons le thème sur à qui appartiens-tu? La deuxième partie. À qui appartiens-tu? C'est la deuxième partie. Refuse d'appartenir au diable. Tu dois refuser par ton comportement, par ta parole, par ton agissement, par tes actes. Refuse d'appartenir au diable. Tu comprendras pourquoi. Refuse d'appartenir à un féticheur. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans féticheur. Et même dans le milieu spirituel, dans le milieu des serviteurs de Dieu, il y en a qui dépendent d'un féticheur pour avoir la puissance, une puissance pour faire tomber les gens. Parce que c'est quand on fait tomber les gens qu'on est grand pasteur. Il faut alors appartenir à un féticheur. Il faut donc pratiquer cette idolâtrie, appartenir à un féticheur pour avoir l'esprit de révélation comme si notre Dieu ne parle pas. Comme l'esprit de Dieu ne révèle pas. Pour avoir l'esprit de révélation, là on va dire, il est très fort cet homme de Dieu. Il va te donner ta date de naissance, le lieu de naissance, le nom de ton père, le nom de ta mère, et tu te lèves de la foule, tu dis oui, il est fort. Parce qu'il y a un pacte, il y a quelque chose qu'il a fait, il a tissé avec un féticheur. Pour avoir ce pouvoir-là. Refuse d'appartenir à un mystique, à un marabout. Refuse d'appartenir. Pourquoi? Ceux-là ne connaissent rien. Mais ceux-là profitent de l'ignorance des hommes. Parce que l'homme rejette là où il y a la vérité. La connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Et cette vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, elle est pour toi. La Bible n'est pas fermée. Elle est à la portée de tous. Amen. Et ceux-là que tu vas voir, ils ne vont pas t'enseigner. Amen. Et ils n'abandonnent jamais, ils n'abandonnent pas ce qu'ils possèdent. Quand ils te possèdent là, il va jamais t'abandonner. Et c'est pourquoi en religion, l'homme de Dieu, de qui tu vas dépendre, c'est dangereux. Ça veut dire que tu lui appartiens et tu ne peux jamais progresser dans la vie. Et il y a des chrétiens comme ça, ils restent 20 ans, 30 ans dans l'église, ils ne connaissent même pas un verset dans la Bible parce que le pasteur, le prophète prie pour lui toujours, le pasteur, le prophète lui donne des révélations. À qui appartiens-tu? Ils n'abandonnent pas, ces gens-là, ils n'abandonnent pas leur pourvoyeur. C'est-à-dire celui qui leur donne l'argent, les biens, qui les soutient, ils ne les abandonnent pas. Ils te maintiennent en captivité. À qui appartiens-tu? Aujourd'hui, tu vas sortir de cette captivité au nom de Jésus. Parce que c'est une captivité, c'est une prison. Tu es dans une prison. La parole de Dieu dit, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Et le butin c'est toi. Tu vas échapper aujourd'hui au nom de Jésus. L'appartenance à l'homme. Amen. La Bible nous pose une question. Qu'est-ce que l'homme? Et c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Dit, c'est moi Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est moi qui connais le cœur de l'homme. C'est lui qui a créé ce cœur-là. Amen. Alors je te conseille d'aller voir la vidéo sur le Créateur. Qui est ton Créateur? Appartenir à un homme qui n'est ni Dieu, ni ton père ou ta mère, c'est dangereux. Je répète, appartenir à un homme qui n'est pas Dieu l'Éternel, appartenir à un homme qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, c'est dangereux. Et tu deviens quoi? Tu deviens son esclave. Or, Christ dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et ce sont les esclaves qu'on a franchis. Et si tant que toi tu n'es pas affranchi, tu n'es pas libéré,
et que tu appartiens toujours à quelqu'un, ce quelqu'un-là, c'est ton maître esclave. C'est lui qui domine sur toi. Et il va dominer sur ton foyer, il va dominer sur tes biens, il va dominer sur tes finances, il va dominer sur ta maison, il va dominer sur tes enfants, il va dominer sur tout ce qui t'appartient. Et tu deviens son esclave. Au point où il peut même donner une prophétie, dire l'Éternel me dit, donne ta maison. Et puis tu dis à tes enfants, sortons, allons habiter dans les bas quartiers, allons habiter, on va lui donner la maison. C'est Dieu qui a dit. Mais pourquoi toi, Dieu même ne te dit pas, donne la maison, et puis c'est à lui, on vient dire, viens, donne la maison. Pourquoi c'est pas à toi, on dit? Voilà le piège. Dieu ne peut pas te parler. À qui appartiens-tu pour que tu deviennes esclave à ce point? À qui appartiens-tu pour que tu deviennes pauvre à ce point? À qui appartiens-tu pour que tu deviennes meurtrier à ce point? À qui appartiens-tu pour que tu deviennes menteur à ce niveau-là? Amen. Regardons l'appartenance religieuse. On peut appartenir à une religion, c'est bon, c'est vrai, c'est bien. Parce que c'est un lieu de rassemblement. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Dieu dit, je suis dedans, je suis là. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que cette religion t'enseigne? Qu'est-ce que cette religion te donne? La vérité ou le mensonge? Est-ce que cette religion applique la doctrine de Christ ou bien la doctrine d'un homme de Dieu? Si ce n'est pas la doctrine de Christ, tout ce qu'on t'enseigne, si toi-même tu n'es pas capable de sonder les Écritures, parce que quand les apôtres se déplaçaient, ils prêchaient, les gens sondaient les Écritures d'abord. Ils cherchaient à savoir si ce qui a été dit est conforme à la parole de Dieu. Amen. Ce qui a été dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que sa doctrine est celle de Christ? Si c'est une église de mensonges, c'est que vous appartenez au diable. Ce n'est pas une religion. Si tu dis une église où il y a beaucoup d'interdictions, c'est que vous appartenez au diable. Ce n'est plus une religion. Une religion qui ne te donne pas la liberté. Je ne te parle pas de n'importe quelle liberté, la liberté en Christ. La liberté d'aller au village quand tu veux. La liberté d'investir dans la vie pour réussir. La liberté de faire quelque chose de bon comme toi tu veux. La liberté de dormir tranquille chez toi. Mais une église, quand tu dors, on t'appelle pour dire le diable est venu, lève-toi. Mais où est ta liberté, mon frère, ma soeur? Tu n'es même pas libre de ton salaire toi-même. Et pourtant, celui qui t'a mis au monde n'a pas de chicots derrière toi. Amen. Amen. Et ça, appartenir à une religion, ça. Une religion avec des préceptes. Si je ne fais pas ça, le diable va m'attraper. Et pourtant, la parole est puissante que toute chose. Amen. Ça, c'est l'appartenance religieuse, ça. Tant que tu n'as pas dit bonjour, tu n'as pas appelé ton prophète, tu ne peux rien faire. Mais où sont tes genoux? Où est ta voix? Où est ta parole? Où est ta langue pour parler à ton Père Dieu? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de voir ton dévancier spirituel. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Où est ton Dieu? À qui appartiens-tu? Amen. Jésus a dit, Amen. Amen. Parlant de l'appartenance à Dieu, à Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons terminé. Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Regardez déjà. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jésus ne voit pas des brebis qui portent des amulettes au cou pour dire, ils vont à l'église, ils ont à l'église, ils ont un fétiche dans la porte. Jésus ne les connaît pas. Il dit, je connais mes brebis me connaissent. S'il dit mes brebis me connaissent, c'est-à-dire mes brebis savent comment je me comporte spirituellement, comment je vis spirituellement et comment je comprends la chose spirituellement, comment je suis.
Comment je suis posé? Amen. Nous sommes créés par Dieu et donc nous lui appartenons. Mais nos choix nous conduisent ailleurs. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, j'ai encore d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Donc, quand Jésus dit ça là, dans Jean 10, verset 7, donc ça veut dire qu'il y a une autre bergerie dans laquelle toi tu te trouves. Tu appartiens à une autre bergerie. C'est pourquoi je dis, Jésus le répète, dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Si tu es hors de la bergerie, ça veut dire que tu n'appartiens pas à l'Éternel, à Dieu, à Jésus-Christ. Tu ne lui appartiens pas. Voilà la source de tes problèmes. Voilà la source de ta souffrance. Voilà la source de ta peur. Voilà la source de ta foi. À qui appartiens-tu? À ceux qui sont dans la bergerie de Jésus? Ou ceux qui sont hors de la bergerie? À qui appartiens-tu? Amen. Alors, comment on reconnaît ceux qui appartiennent à Jésus? Allons dans Galates 5 maintenant. Galates chapitre 5. On va lire verset par verset. Amen. Galates chapitre 5. Galates 5. Allons dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Au verset, à partir du verset 22. Écoutons très bien la parole de Dieu. Au verset 22, il dit, Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5. Allons dans la Bible. Galates 5, verset 22. La parole de Dieu nous dit. Écoutez bien. Car il est écrit, car Donc, Galates 5, verset 22. La parole de Dieu dit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Voilà les signes de ceux qui appartiennent à Jésus. On ne peut pas être chrétien et puis ne même pas avoir l'amour dans son cœur. Non, non, non. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Amen. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce dernier mot-là, la tempérance. Quand tu es chrétien, tu ne dois pas être pressé, parler vite, donner les décisions vite. Non, non, non. La tempérance. Pourquoi la tempérance? Parce que tu as quelqu'un à qui tu appartiens. Et c'est à ce quelqu'un-là que tu transportes toujours tes problèmes. C'est pourquoi nous prions. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et la loi n'est pas contre ces choses. Et c'est pourquoi au verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair, c'est quoi? Tout ce que la chair aime là, qui crée le péché, on a crucifié ça, on a mis sur pointe, sur bois. On a cloué ça. Ça n'a plus de vie. Avec ses passions et ses désirs. Et il continue, au verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Amen, nous devons marcher selon l'esprit. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus sont comme lui. Mon frère, ma soeur. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus sont comme lui. Et si tu ne considères pas, tu ne respectes pas ses commandements et ses préceptes, les commandements et les préceptes de l'Éternel, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Amen. Regarde, écoute ce que Matthieu va nous dire. Dans le livre de Matthieu 18. Matthieu va nous parler. Matthieu 18, à partir du verset 10. Regardez ce que Matthieu va nous dire. Amen. Amen. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Parce qu'il sait que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors, si tu n'appartiens pas à la bergerie de Jésus-Christ, ça veut dire que tu es hors de la bergerie et c'est toi que Jésus est venu chercher.
Jésus est venu chercher ton emploi qui est hors de la bergerie. Amen. Jésus est venu chercher ton manière qui est hors de la bergerie. Jésus est venu chercher ta richesse qui est hors de la bergerie. Jésus est venu chercher ton bonheur qui est hors de la bergerie. Jésus est venu chercher ta vie qui est hors de la bergerie. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'appartiens pas à la bergerie, donc tout ça, ça est dans la main de Satan. Jésus est venu chercher ça. Amen. Il dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Si on a 100 brebis, Jésus donne l'exemple. Il y a une seule brebis qui est perdue, on laisse les 99, on sera chercher la seule brebis qui est perdue et on la ramène au troupeau. Amen. Jésus est venu te chercher pour te ramener au troupeau. Amen. 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 Et cela va changer ta vie. C'est pourquoi il va plus loin, il dit au verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si on est perdu là, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est nous-mêmes notre volonté. Amen. À qui es-tu? Toi qui fréquentes le féticheur là. Ouais, c'est à toi que je parle. Tous les jours, tu vas chez le féticheur. À qui es-tu? Est-ce que c'est le féticheur qui t'a créé? Ce féticheur, c'est un homme. Est-ce que tu sais s'il te ment? Les enfants d'Israël et les terres étaient devenues propriété de Pharaon. Mais toi, tu es devenu propriété de quelqu'un. Tu es devenu propriété de la rivière, propriété de l'eau, propriété d'un masque. À qui es-tu? Amen. Tu n'es pas la propriété de Satan, tu n'es pas la propriété des démons, tu n'es pas la propriété du diable, tu n'es pas la propriété des hommes, ni les hommes de Dieu, tu n'es pas leur propriété. Tu as été créé, quand Dieu t'a créé là, il a appelé quelqu'un pour dire, voilà, aide-moi, comment je vais placer ses yeux? Est-ce que Dieu a dit ça? Revois encore la vidéo sur le Créateur. Amen. Regarde un homme de Dieu. En une fin d'année, dit à une fidèle, il prie, il dit, payez votre rachat de vie. La femme a payé, et c'est de la même manière elle est morte. À qui es-tu? Amen. À qui es-tu? Je donne encore un autre exemple. À la banque, si tu viens prêt, il faut signer des garanties. Il faut signer un certain nombre de choses. Amen. Des papiers. Des garanties de remboursement. Et tu es obligé d'assumer les conséquences si tu n'as pas les moyens de rembourser. Alors écoute-moi bien. Tout pacte que tu signes avec un féticheur, tout accord que tu signes avec un marabout, toute alliance maléfique dans laquelle tu rentres et tu engages ton âme, tout ça fait que tu appartiens à tout ce que tu as signé. Amen. Je répète, tout pacte que tu signes avec un féticheur, tu appartiens au diable. Amen. Tout accord que tu signes avec un marabout, cet accord-là te permet d'être avec le diable. Parce que ceux-là sont les démarcheurs du diable. Toute alliance maléfique dans laquelle tu rentres, ça engage ton âme et tu es avec le diable. Tout pacte de richesse que tu acceptes, ça engage ton âme et tu appartiens au diable. Souviens-toi, dans Jean 10, verset 10, il a dit, il est venu pour égorger, détruire. Alors il te tend des pièges avec des paroles mielleuses. Et tu acceptes. Et tu rentres dans ce pacte-là. Tu as vendu ton âme. Tu es sorti de la bergerie. Et tu cherches à revenir à Jésus-Christ. Amen. Lis seulement Jean 10, verset 10. Prends ta Bible, tu lis ça seulement. Et tu vas voir. Amen. Alors dans Jean 10, à partir du verset 11. Jean 10, à partir du verset 11.
Amen. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Après du verset 11. Je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Entre nous, est-ce que le féticheur peut donner sa vie pour toi? Lui, il a vu accident. Est-ce que lui, il peut accepter d'aller faire l'accident là? Je donne ma vie pour mes brebis. On continue. Verset 12. Mais le mercenaire, Qui n'est pas le berger, qu'est-ce qu'il fait? et à qui n'appartiennent pas les brebis, À qui les brebis n'appartiennent pas. voit venir le loup, Voilà, quand il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Voilà. Et le loup les ravit Le et loup- les disperse. le loup ici, là, c'est une autre puissance démoniaque. Quand ça dépasse là, son téléphone est fermé. Parce que lui, il a signé un pacte avec le diable. Comment il peut te libérer de ça? C'est pourquoi, vous voyez que toujours ce sont les mêmes personnes qui tombent dans l'église. On n'a jamais fini de tomber. Ils tombent, les mêmes personnes. Mais il faut que tu arrêtes de tomber maintenant pour évoluer. Amen. Amen. Et il continue. Il dit, Verset 13. mhm, Le mercenaire s'enfuit mhm. parce qu'il est mercenaire Voilà. et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes Je connais mes brebis et elles me et connaissent. mes brebis me connaissent. Amen. 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 C'est un conseil qu'il va lire à la maison. Après d'avoir visionné ce message, lis Jean 10, verset 11 à 18. Amen. Dans la vie, il y a des bergers, il y a des mercenaires, il y a des voleurs, il y a des tueurs, il y a des destructeurs. Amen. Et ils peuvent passer par tous les moyens pour recruter ceux qui doivent être à Satan. Ils passent par tous les moyens pour recruter ceux qui doivent être à Satan, ceux qui doivent être au diable. Amen. Amen. Et par tous les moyens aussi, ils cherchent ceux qu'ils doivent tuer. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu attends féticheur, charlatan, marabout, secte, tout ça, sorcier, il faut te dire qu'il y a la mort. Rien d'autre, il n'y a pas de bonheur devant là-bas. Il va te donner 10 valises d'argent. Mais il y a un secret derrière, il y a la mort. Le féticheur, le sorcier, le mystique. Il ne donne pas cadeau. Amen. Amen. Alors ce matin, toi qui as suivi ce message et qui suis toujours, pour conclure, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Alors si tu es dans la main du diable, tu es foutu. Mais si tu es dans la main de Jésus, il te dit aujourd'hui, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Elles entendront ma voix. C'est pourquoi en évangile, elles entendront ma voix. Amen. En Jésus, il n'y a pas de dette à rembourser. Mais dans le diable, c'est un crédit. Ce n'est pas une bénédiction qui te donne. Tu vas rembourser autrement. Mais en Jésus, il n'y a pas de dette à rembourser. En Jésus, ta maison est en paix. Amen. Amen. En Jésus, ta maison en paix est en paix. Alors, cherche Jésus. Cherche à appartenir à Jésus. Je ne suis pas en train de dire cherche à appartenir à une église. Non. Tu peux appartenir à une église. Mais cherche à appartenir à Jésus. Ne cherche pas à appartenir à un homme de Dieu, à appartenir à un prophète, à appartenir... Voilà. Non, ne cherche pas ça. Cherche à appartenir à Jésus. Il faut appartenir à Jésus et non à l'homme. Pourquoi? Seuls ceux qui ont accepté Jésus, qui entendent sa voix et qui le suivent, lui appartiennent. Amen. Je répète, ceux qui l'ont accepté, qui ont entendu sa voix et qui entendent sa voix, non seulement ils ont entendu, ils entendent, mais ils suivent sa voix, sa parole. Ils le suivent.
ceux-là lui appartiennent. Il y a donc parmi nous ceux qui sont à 100% à Jésus-Christ. C'est ceux-là qui appartiennent à Jésus. 100% ils sont à Jésus-Christ. Et il y a ceux qui sont partiellement à Jésus-Christ. Ceux-là, ils n'appartiennent pas à Jésus. Ça veut dire ton pied est dehors, ton pied est dedans. Voilà, ton pied est chez un marabout, un féticheur mystique, qui est chez un mystique, et puis l'autre pied est à l'église. Et puis c'est toi qui dis, tu connais tous les versets, mais pourtant tu es mystique, pourtant tu es idolâtre. Et c'est toi seul qui sais. Ton canari est dans ta chambre, ça y est là-bas. Et tu dis que tu es chrétien. Là, c'est ceux qui appartiennent partiellement à Jésus. Jésus dit, je ne les connais pas, parce qu'ils n'entendent pas ma voix. Ils ne suivent pas ma voix. Quand il dit ma voix, c'est-à-dire ma parole. Je m'appelle la parole, ils ne suivent pas. Amen. Et il y a ceux qui ne sont même pas en Jésus-Christ. C'est ceux-là qu'il appelle les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Ceux ne sont même pas à Jésus. Ceux-là n'appartiennent pas à Jésus. Alors Satan s'amuse avec eux. Il s'amuse comme il veut. Il s'amuse, il donne bonheur, il est content. Il dit, bon, je vais faire comme il est poussin pour le moment. Poussin là va devenir vrai coq. Quand ça devient gros coq, là on peut bien manger. Alors, il t'engraisse, et puis au bon moment où tout est bien, bah, il te frappe. Voilà. Et puis c'est fini. Amen. Amen. Alors, médite bien sur ce message et sur ces groupes-là. Médite bien pour te demander à qui appartiens-tu? À qui es-tu? Donne ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, voici ton enfant qui a écouté ce message. À partir d'aujourd'hui, je brise toute appartenance maléfique sur sa vie au nom de Jésus. Son bonheur qui appartenait au diable, au nom de Jésus, je commande ce matin que ce bonheur revienne au nom de Jésus. Ses enfants reviennent à la bergerie de l'Éternel au nom de Jésus. Et que toute appartenance diabolique qui gérait sa vie soit brisée au nom de Jésus. Je le détache maintenant de cette appartenance maintenant. Il n'est plus esclave. Tu n'es plus esclave au nom de Jésus. Et le Seigneur t'ouvre la porte maintenant. Et tu rentres dans sa bergerie et la bénédiction qui coule dans sa bergerie, c'est cette bénédiction rentre dans ta vie au nom de Jésus. Amen.